Goûter? Tiens. 16 h, c'est le retour de l'école. Alors c'est quoi le score? C'est 0-0. Même loin de la France, Théa et Matao ne ratent pas un seul des matchs de leur équipe de football préférée. Pour eux, l'adaptation au Portugal a été facile, malgré le port de l'uniforme. C'est une jupe pour les filles et un polo blanc. Après, il y a les longues chaussettes. C'est plus facile le matin, faut pas se dépêcher, il y a un truc et pas genre plein d'habits qu'il faut choisir. Faut juste prendre. Gris ou blanc? Ouais. Lorsque Marie-Ève est venue s'installer à Lisbonne il y a quelques mois, la capitale était déjà en pleine bulle immobilière. Il n'y avait plus beaucoup de biens disponibles sur le marché. Mais cette Française a eu de la chance. Elle a trouvé cette belle maison. C'est la maison typiquement portugaise. Donc voilà, avec le marbre par terre. Après, on passe dans la salle à manger qui donne sur le jardin, qui est très agréable. Et ensuite, vous avez un étage au-dessus avec l'espace pour les enfants, en fait. Là, vous avez une salle de bain et là, vous avez la salle télé et donc la chambre commune des enfants. Donc là, vous avez le jardin. C'est sympa parce que vous êtes dans la nature, entre guillemets, avec des citronniers, des orangers, etc. Et vous êtes quand même dans Lisbonne. Au total, 200 mètres carrés avec jardin. A priori, pas de quoi se plaindre. Sauf que Marie-Ève loue la maison 3 500 € par mois. Un budget énorme qui ne lui convient plus. Alors elle a décidé d'investir. C'est très très cher pour ce que c'est. C'est pas du tout le budget qu'on avait à mettre dans la location de la maison. Donc toutes ces raisons font que justement on veut partir et c'est pour ça qu'on a acheté autre part. C'est en plein centre-ville de Lisbonne, à Lapa, que Marie-Ève vient d'avoir les clés de son nouvel appartement. Elle a déniché une bonne affaire, qu'elle est fière de présenter à une copine. Donc alors c'est au dernier étage, donc c'est au 3e. D'accord. Donc j'ai besoin de tes conseils avisés sur la déco. D'accord. Voilà, vas-y. Là on va péter le mur, enlever la salle de bain, casser le mur pour avoir un espace, voilà comme ça, salon, cuisine, ici. Ça et là la vue aussi est bien, enfin c'est petit balcon mais la vue est sympa. Enfin, moi j'adore le quartier, c'est le quartier est très sympa. Le quartier est vraiment top, hein, hyper vivant. La plus de France c'est Kevin d'ailleurs. Oui. Pour cet appartement de 180 mètres carrés aux airs presque haussmanniens, Marie-Ève paye 3 000 € du mètre carré, 2 fois moins cher que les tarifs du marché. Car le quartier est devenu hors de prix. En 3 ans seulement, le mètre carré est passé de 1 500 à 5 000 €, plus du triple. Financièrement, on a eu énormément de chance sur le prix parce que en fait, c'était la propriétaire est américaine et elle vit en Suisse et elle voulait absolument se débarrasser de l'appartement. Normalement, il est à peu près à 5 000, 5-6 000 en fonction de la rénovation. Et ici, nous, on l'a acheté à 3 000. Un coup de chance auquel Marie-Ève a encore du mal à croire quand elle jette un œil sur les dernières offres du coin. Même à la location, les prix sont exorbitants. Ah bah tiens, là, c'est à louer. C'est 53 mètres carrés, 1 250 €, donc c'est cher. Presque autant que dans certains quartiers parisiens. Le problème, c'est qu'au Portugal, les salaires sont beaucoup plus faibles. Résultat, ces budgets sont totalement hors de portée des Portugais. Maintenant, les gens portugais ne peuvent plus habiter à Lisbonne, c'est devenu trop cher. Quand vous avez un SMIC qui est à 580 € par mois, à trouver, là vous êtes 53 mètres carrés à 1 250, donc c'est 2 fois le SMIC. Donc il y a un décalage, en fait, entre l'immobilier et ce que les Portugais peuvent réellement s'offrir. Marie-Ève devrait emménager dans son nouvel appartement, dans 3 mois.